c'était pas trop tôt. Vraiment. On était à 2 doigts encore de la catastrophe. Comme presque chaque année. Bon les amis, c'est le professeur Off pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va débriefer le match entre Barcelone et le Celta Vigo. Victoire du Barça 3-2. Alors, il ne faut pas oublier que Celta Vigo était mené gagné 2-0 le Barça à domicile. Le Barça était mené à domicile jusqu'à ce qu'enfin, dans les dernières minutes, voilà, il y a eu enfin le Barça qui s'est réveillé, qui a mis 3 buts, qui a fait un hold-up. Bravo à eux. Bravo Barça, vraiment. Vraiment, je suis content parce que, encore une fois, le Barça a failli, voilà, passer à côté de son match. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Espérons que le Barça gardera cette place de leader provisoirement en ce moment et que demain l'Atlético batte le Real. Ça va être compliqué et tout. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Parce que vraiment là, et là, j'aimerais juste dire un message à Xavi. Ne fais plus jouer Ferran Torres. C'est plus possible. Voilà, il avait 2 occasions en or. Il les a mis à côté. Ne le fais plus jouer. Ou même si tu veux le faire jouer, fais-le jouer dans des matchs pas très importants. Genre dans les premiers tours de Copa del Rey, quand c'est contre Huesca et tout. Mais sinon, lors des gros matchs, en Liga ou en Ligue des Champions, ne le fais plus jouer. Vraiment. Il n'a pas... Voilà, lui et Alonso, ne les fait plus jouer car ils n'ont pas le niveau requis pour le Barça. Voilà. Et j'aimerais juste dire aux joueurs de Barcelone, bravo, c'est comme ça, c'est avec ce mental, c'est avec cette façon de jouer que les autres équipes vont vous craindre. C'est comme ça qu'il faut jouer. Et j'espère qu'ils vont garder, et je dis bien j'espère qu'ils vont garder cette rythmique tout au long de la saison. Oui, je sais, voilà, parce qu'il peut y avoir à côté des nouvelles blessures, il peut y avoir des suspensions. Certains peut-être en hiver vont quitter le club et tout. Mais gardez toujours cette mentalité, comme ça le Barça peut aller loin. Voilà, peut aller loin cette saison et faire de grandes choses. Donc, il faut garder cette rythmique. Voilà, on a là un bon effectif. Il faut juste un bon un peu meilleur. C'est tout. Et une défense qui doit se refaire et tout. J'espère un retour d'Araujo. Voilà, juste Xavi met Araujo dans l'axe. Enfin, plutôt, voilà, dans les ailes. Et laisse Christensen et Koundé, voilà, dans l'axe. Comme ça fera 2. Voilà, comme ça fera une défense très solide. Baldé au top, même s'il est encore jeune et tout. On a Félix qui fait de bons débuts. Lewandowski, vraiment qui se reprend parce que vraiment, il y a beaucoup l'année dernière qui disaient ouais, mais il n'était pas au top. Il avait pas le. Voilà, il était nul au final. C'était une fraude. Mais en fait, non. Parce qu'au Bayern, il avait les partenaires requis pour pouvoir bien jouer et marquer des buts. Mais l'année dernière, il n'avait pas trop de partenaires qui pouvaient le servir. Mais là, je sens qu'il y a des gens qui peuvent le servir. Cancelo aussi, voilà, il est pas mal, il faut le mettre. Tu mets Araujo ou Cancelo dans l'aile droit du Barça et tout. Tu laisses Baldé. Vraiment, on a Gundogan qu'il faut le mettre. Voilà, au milieu défensif. Derrière, comme voilà, en récupérateur parce qu'il peut récupérer les balles. C'est ça, et garder Pedri et De Jong dans les 2 ailes du milieu. Voilà, c'est comme ça. Voilà, mais on sait que Xavi est en train de faire tourner son effectif pour avoir un effectif, voilà, pour enfin le jour des grosses échéances, avoir une équipe type. Voilà, et des bons cadres qui seront prêts. Voilà, il faut bien faire tourner l'équipe. Voilà, il y a le jeune Yamal, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Vraiment, c'est un Barça qui commence à être trop. Mais bien sûr, faut pas non plus trop, faut pas trop se chauffer parce que ce n'est que le début de saison. Voilà, et le Barça peut, comme faire chaque année, retomber dans la catastrophe et nous mettre dans la désillusion. C'est pour ça que je dis, faut pas, en tant que supporter, faut pas trop se chauffer. Il faut continuer à regarder les matchs du Barça et voir ce qu'ils vont en faire. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire contre Mallorca en déplacement mardi et voir ce qu'ils vont faire lors des prochaines échéances, lors des matchs contre Porto en Ligue des Champions, lors des Classicos, lors des matchs contre Bilbao, contre
contre Séville, contre Atlético. Il y a encore des choses à voir, donc il ne faut pas trop se chauffer. Voilà, bon les amis, j'espère que ce débrief vous a plu, comme d'hab. On se retrouve peut-être demain pour débriefer du match. Voilà. Demain soir, on se retrouve pour débriefer Atlético Real. Moi, je vous dis, voilà, il y aura pas mal, je vous dis à très bientôt. Et abonnez-vous à ma chaîne principale parce que il y aura vraiment du contenu qui va arriver en ce moment. Une belle série. Donc, je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie et bonne rentrée pour certains. Et ciao!